Dans l'opéra Cassandra, il y a plusieurs mondes. Il y a le monde mythologique, qui est très dramatique. Cassandre assiste à la chute de Troie, à la perte de sa famille, il y a des catastrophes. Et puis il y a des moments où, par exemple, quand Cassandre rencontre au séjour des morts son père et sa mère, Priam et Cube, on a une atmosphère peut-être un peu plus monteverdienne. C'est des choses qui me sont revenues d'un monde qui m'est très cher, la musique de Monteverdi, la musique du début du baroque, avec des sonorités de cuivre, etc. Le monde contemporain, le monde de Sandra, sa famille, son amoureux, le monde d'aujourd'hui, il est évoqué par une musique très différente, beaucoup plus vive, contrastée, verticale. Et là, j'ai choisi le marimba, cet instrument à percussion qui a toutes les notes de la gamme, pour illustrer ce sens du spectacle de Sandra. Elle est humoriste, elle est scientifique, elle est humoriste, elle donne des spectacles pour sensibiliser les jeunes générations ou la population tout simplement aux enjeux climatiques, et elle utilise l'humour. Et donc le marimba donne une couleur particulière. Et dans sa relation avec Blake, son amoureux, j'ai utilisé le saxophone. Ce qui va me permettre à la fois d'accompagner Blake tant qu'il est là, mais aussi après sa mort, parce que vers la fin de l'opéra, Blake va mourir et c'est le saxophone qui va nous le rendre présent chaque fois que Sandra pense à lui, ou l'évoque, ou souffre de son absence. Il y a un troisième monde qui est celui des esprits. Alors les esprits, ce sont des êtres qui ont vécu, qui peut-être vivent dans un monde parallèle au nôtre, peut-être ont-ils des contacts, en tout cas, ils relient les grandes dimensions temporelles que je viens d'expliquer, la mythologie, le temps passé, et le temps présent, peut-être même le futur. Cassandre a reçu d'Apollon le don de lire le futur. Sandra lit le futur à travers son étude des glaciations, et les esprits voient le futur et se souviennent du passé. Donc ils relient toutes ces dimensions. Le quatrième monde de cet opéra, c'est la nature. Ce sont les abeilles, les oiseaux, c'est aussi dans la scénographie les fleurs, etc. C'est un monde qui est antérieur à l'humanité et qui peut-être lui survivra. C'est un monde qui néanmoins est aussi menacé par la présence de l'humanité. Et donc, en particulier pour les trois scènes d'abeilles, j'ai utilisé un traitement des cordes en trémolo près du chevalet, parfois très très près du chevalet, molto ponticello ou bien poco ponticello. Et ce sont ces trémolos de cordes qui illustrent ce rapport à la nature qui est davantage contemplatif. Il n'y a pas d'action dans ces scènes-là, mais il y a effectivement une dimension dramatique, puisque dans la première scène d'abeilles, il y en a beaucoup, dans la deuxième, il y en a beaucoup moins, et dans la dernière, il n'y en aura que 5.